Bonsoir. Bonsoir. Je suis très ravi de venir à Dakar. J'ai un petit message à tout le monde. Que vous soyez slameur ou artiste d'un autre art, mais plus particulièrement aux slameurs, nous avons une lutte. Et la lutte, c'est de faire respecter le slam. La lutte, c'est d'imposer le slam sur tous les terrains. La lutte, c'est de faire rayonner le slam. Alors, s'il vous plaît, ce qui s'est passé aujourd'hui ne doit plus se reproduire. Vraiment. On doit apprendre à se respecter et à respecter nos arts. Merci. Les attaques perpétrées ont fait de nous des réfugiés. Guettés par la mort aujourd'hui, nous sommes des déplacés. Moi, je m'appelle Ilou. Elle s'appelle Bintou et lui se nomme Ouedrago. Nous sommes originaires du Sahel. À chemin entre le Mali, le Faso et le Niger. Nous sommes la descendance de Soni Alibert. Sous nos yeux, nos villes ont pris feu. Nos villes n'ont pas pu résister aux bandits armés. Elles ont été secouées. Nos hôpitaux fermés, nos écoles saccagées, nos villes incendiées. Devant moi, ma mère me quitta sans dire un adieu. Son père a lui fut séquestré et lui son oncle égorgé. Chez nous, il n'y avait pas la paix. Il n'y avait ni la santé, ni encore l'éducation. Ne nous demandez pas si on a faim, car seule option de fuir en vaut la peine. On a quitté nos terres pour espérer un lendemain meilleur. On a fui nos camps pour se réfugier dans vos camps. Aujourd'hui, aux yeux du monde entier, nous sommes devenus vos réfugiés. Des réfugiés parfois délaissés, souvent oubliés et tous les jours négligés. Mais le saviez-vous que nous aussi, nous voulons être des réfugiés diplômés? Le bac, la licence, le master, le saviez-vous que nous aussi, nous voulons l'empocher? Le saviez-vous que parmi nous, il peut y avoir des professionnels qualifiés, des enseignants de qualité, des soldats pour assurer cette sécurité? Ces femmes et jeunes filles réfugiées, le saviez-vous que vous pourriez faire d'elles des femmes battantes, ambitieuses et engagées? Alors redonnez-nous ce qui nous a été volé. Permettez à ces bonnes volontés de nous aider. Permettez-nous d'aller étudier. Permettez aux autres d'apprendre un métier. La vérité est que nous aussi, nous sommes fatigués d'être bloqués dans vos camps. Nous aussi, nous avons nos places sur les tables bancs. Nous aussi, nous voulons contribuer au changement. Nous aussi, nous voulons assister au développement. Nous aussi, nous rêvons d'un Sahel de paix. Alors sachez qu'on n'a pas choisi d'être des réfugiés. C'est un choix qui nous a été imposé. On n'a pas choisi d'être des réfugiés. C'est un choix qui nous a été imposé. Ce soir dans les ténèbres proches de ma lampe tempête, je vais tenir au bout de mes doigts
une plume d'oie. Auparavant, on était très communautaire, par-dessus tout volontaire comme nos pères. On pratiquait l'occulte des ancêtres. On jetait des pièces jaunâtres dans des assiettes blanchâtres afin de glorifier les génies qui étaient nos bienfaiteurs. En ce temps-là, nos chanceliers et chancelières avaient pour attribution de nous garantir la richesse, le pouvoir et le bonheur, sans oublier la quiétude, voire l'avenir au sans-emploi. À y regarder de plus près, plus loin, il subsistait des contreparties, très souvent incontournables, inavouables de tout genre. Disons d'une formule ancestrale: si tu t'empiffes à la table du diable, c'est toi le crabe qui soldera l'addition. Ce soir dans les ténèbres, sur ma table en cœur de bambou, proche de ma lampe tempête, je vais tenir au bout de mes doigts une plume d'oie, point à la ligne. Il était de l'époque coloniale, d'un visage génial qui laissait transmettre les sentiments. Il avait une taille trapuce et à sa charge 5 mômes de même mère. Étant intellectuel, il avait plusieurs aventures. Il était très professionnel. De retour d'une sortie nocturne, il va rentrer avec une nouvelle fortune. Avec un sourire jovial qui se dessinait sur ses joues, enfin, il eut décelé une nouvelle coquetterie, après multiples essais de loterie. Quelque temps après, il va l'épouser à la coutume, et l'alliance deviendra nouée. Dit-on chez nous que sans ce cutus familial, tu sentiras ça, tu sentiras ça. Ah bon? Oui, parce que les enfants qui vont naître avant ne seront pas reconnus comme étant des saints personnels. La nouvelle vedette du cœur de l'homme, très belle comme Mirabelle. Avec une taille élancée, on aurait dit Beyoncé, des cheveux longs comme Céline Dion. Alors, mesdames et messieurs, elle sera en feu proche de la mort. Même les pompiers joueront les médecins après la mort. Dans la nuit, une voix protectrice dira à cette dernière: ma fille, cette fécondité liée à une consécration familiale. En effet, ton défunt père avait sollicité de la part des génies des eaux un gris-gris en forme d'os, que tu ne sois épousé que par des hommes riches, afin que la richesse demeure dans la famille. Ils avaient donné leur accord, sans que tu ne saches, étant donné que le pacte avait été signé, tu n'étais pas encore né. Tu n'avais pas le choix de prendre ce conjoint pour des brouillards qui t'offre l'amour en milliards et non l'argent comme un mollard. Alors si je dis tout, tout ne sera pas dit. Borienem sikoi inde hang sanda ikoi. Borienem sidira inde bombera aidira. Oui, parce que je ne pouvais pas accepter de voir ma famille finir affamée. Je ne pouvais pas accepter de les voir fanés et même sans papier, je ne pouvais pas me l'empêcher chez les nantis de m'installer. Mais pour fuir la guerre ou la misère, j'allais toujours vers ces pays qui prospèrent. En pensant que tout est facile, en croyant que là-bas c'est le paradis. Mes frères, moi j'ai fait le désert. Marcher et faire face à ces mystères. J'ai résisté face aux vipères. Dans le désert, ma traversée fut un véritable calvaire. Et sur la mer, j'ai beaucoup souffert. Sur le bateau, j'ai enlevé mon chapeau. En pensant que tout est fini, je pensais déjà à ma nouvelle vie. Mais le pire, c'est que beaucoup perdaient leur vie. Sur cette Méditerranée, beaucoup se sont noyés. Une femme donna la vie et laissa une petite fille. Je voulais me chercher, mais je devrais la sauver. C'est en ce moment-là qu'ils m'ont attrapé. Ils m'ont attaché, séquestré. Ils m'ont torturé, balafré et emprisonné dans un camp d'esclavagistes. Ananaga bone bone ya gani. Anana sha azaba azaba kumta shani. Ananaga no wuya wuya it kumta gani. Ananaga no da kobar gida gida ya bar shi. Wakaini
C'était la seule chose que je pouvais répéter dans ma langue. Le désespoir m'envahit et la raison, elle, me fuit. Oui, moi qui étais parti par voie terrestre, juste pour gagner une vie meilleure, je suis revenu par voie aérienne avec le titre de rapatrié. Oui, je suis un migrant. Je suis tous les temps. Je suis toutes les histoires et je fais tous les territoires. Donc je suis le mieux placé pour vous dire, n'y allez pas. Ne partez pas. Le paradis, c'est ici et non là-bas. Et même si vous insistez à quitter, mes frères, cherchez un visa. Car le désert nous tue. La mer nous assassine. Et la mort, elle, nous attendra. Inkuneyaji, Jiki, Yasira. Je vous dirais que la Bible annonçait qu'à notre époque, les jeunes seraient de plus en plus rebelles. 2 Timothée 3, versets 1 à 2. Croyez-vous, comme la plupart des gens, que délinquance juvénile soit généralement le fait de la pauvreté? Si la pauvreté est l'un des facteurs, c'est parce que délinquance et souffrance font l'alliance pour nous offrir les infractions sur le plan social. Voici pourquoi on se donne aux actions criminelles. Sans ressources, nous devenons des Tom Sawyer pour satisfaire nos besoins primaires, à la recherche de quoi manger. Comment voulez-vous qu'ils parviennent à rejoindre la classe et y rester jusqu'à la fin des cours? De grâce, ne demandez pas ce défi, surtout qui ne sera pas relevé. Ces jeunes avec la faim au ventre ont du mal à se concentrer, s'endorment, craignant juste qu'ils ne tombent pas malades. Car même nos dirigeants ne peuvent pas voler nos richesses avec l'estomac vide. Et voici comment nous avons que 2 amis au monde qui nous considèrent, drogue et alcool, afin de sponsoriser le mécontentement. Jeunes des quartiers défavorisés, foutent le bordel dans les coins, violent, cassent, tuent. Tu te demandes où est ton gouvernant? Pourquoi nous nous comportons comme les voyous? C'est parce que nous sommes la copie de nos prédécesseurs. Nous voulons montrer à cette putain de société que nous méritons une place pour qu'on laisse une trace. Les goudronniers, les taïbés, les zouzous, nous sommes obligés d'employer la manière la plus forte. L'achat, le poula et le viol. Parce que vous êtes auteur de ce drame. Pourquoi nous écoute plus que vos promesses à 2 balles? Rejetés, personne ne veut nous aider. Sommes-nous laissés la dent bleue dans les rues? Je ne crois pas. Même l'éducation nationale est un exécutif banal. Devrait agir avec vélocité, car ce fléau est comme un fibrome qui ronge toute la puberté africaine. En général, ceux des quartiers invalides. Mais quand vous avez besoin d'un poids, vous venez toujours rencontrer les youvois. Parce que vous estimez que les défavorisés ont besoin de tout colo pour se restaurer. Au lieu d'instaurer un système sans échange, pour offrir de quoi mastiquer à ces jeunes. Ah mon Dieu, nous voici enfermés. Personne ne veut nous écouter. Nous sommes tués alors que nous ne sommes pas les seuls. Car il y a des personnes qui sont délinquantes parce que leurs parents ont assez d'argent et les retirent toujours des prisons. Et nous sommes toujours punis sans pitié. Alors si je dis tout, tout ne sera pas dit. Votre poète slammer, la voix de l'orphelin.